On joue souvent au piano des musiques qui sont joyeuses, des musiques qui sont gaies, ou à l'inverse des musiques qui sont tristes ou teintées d'espoir. Ce sont des émotions qu'on a, mais il y a beaucoup d'autres émotions aussi qu'on ne joue quasiment pas au piano. Les émotions, c'est très riche, et il y a par exemple les musiques qui sont un petit peu lugubres, un petit peu étranges. Ce genre de musique. Tu vois, ce sont des musiques un petit peu mystérieuses et quand tu entends cette musique, tu sais qu'il se passe quelque chose. Il y a ton cœur qui accélère un petit peu plus, il y a tes sens qui sont davantage en action et tu sais que quelque chose est sur le point de se préparer. C'est une petite introduction que j'ai composée et que je te montre dans cette vidéo. Donc, qui dit musique étrange, dit aussi structure de la musique étrange. Tu verras, c'est une musique qui est ce qu'on peut appeler atonale, t'as pas de tonalité dedans. Donc, essaye pas d'en repérer une, sinon tu vas juste t'arracher les cheveux. Je te montre ça en 3 parties. On va d'abord voir les accords. Tu verras, il n'y a que 3 accords, mais ce sont exactement les mêmes. Oui, déjà, ça paraît bizarre dit comme ça. On va d'abord commencer avec un Do mineur. Et ce qu'on va faire ensuite, on va simplement décaler toutes les notes d'un demi-ton vers les graves. Donc, ça va donner ça. Ensuite, on va revenir sur notre Do mineur. Et là, on va, cette fois-ci, tout augmenter d'un demi-ton vers les aigus. Déjà là, tu sens le morceau étrange. Ça fait très aussi musique de film. Et ça fait plaisir aussi de sortir un peu du cadre des tonalités, parce que forcément, quand on reste dans une tonalité, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Là, on va beaucoup plus loin et on sort du cadre de la tonalité unique. Donc, tu vas jouer ça en arpège, comme ça. Tu montes et tu descends. Tu viens ensuite sur ton Si. Tu reprends le Do. Et tu vas sur ton Do dièse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois qu'en fait, je fais le même accord que je vais décaler un demi-ton en bas et ensuite un demi-ton en haut. Bien sûr, à jouer avec la pédale pour donner un peu de résonance. Une fois que tu as ça, on va jouer la main droite. La main droite, elle va être toute bête, elle va suivre ta main gauche. On va la jouer en octave. Et donc, quand je fais un Do à la main gauche, je vais faire un Do à la main droite. Quand je vais faire ensuite, par exemple, un Mi bémol à la main gauche, je vais faire un Mi bémol à la main droite, etc. Donc d'abord, je te montre comment on la joue de façon simple. Ensuite, je te dis, troisième partie, comment on rajoute le petit truc pour donner ce petit côté bancal et surtout ce petit côté étrange. Donc, ça donne ça, main gauche, main droite. Et tu reprends. Excellent exercice pour travailler ta main droite parce qu'elle va devoir faire des petits sauts, mais des petits sauts en octave. Tu verras ce qui n'est pas si facile et c'est parfaitement normal, c'est au début. Tu tapes un petit peu à côté, tu vois, pas comme ça, mais comme ça ou comme ça. Fais aussi très attention quand on fait des octaves et qu'on a des doigts assez grands. On a tendance à taper un peu le centre du piano, enfin entre 2 octaves, avec ces doigts-là. Tu vois, quand je fais ici une octave, eh ben, j'ai ces 3 doigts-là quand même qui vont venir taper et qui peuvent facilement jouer une note sans faire exprès. Donc attention, lève un petit peu tes doigts pour pas qu'ils traînent sur les notes. Donc à jouer en mettant la pédale sur chaque accord, comme ça. Et on reprend. Maintenant, on va lui donner ce petit côté étrange à ce morceau. Parce que tu vas te dire, ça sonne un peu comme ce que j'ai fait au début de la vidéo, mais pas exactement pareil. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de jouer l'octave, les 2 notes en même temps, tu vas les décaler, mais de façon extrêmement rapide. Le but, c'est pas de jouer une croche ou une double croche, c'est même pas une appoggiature, toi, c'est vraiment... Tu vois, il faut qu'en fait, ton oreille, elle entende qu'il y a un truc bizarre sans arriver à détecter tout de suite ce que c'est. Parce que si je fais ça, voilà, ok, là tu comprends, on joue par la croche, ok. Et quand tu fais ça,
Là, il y a quelque chose de vraiment étrange parce que tu n'arrives pas vraiment à entendre ce qui se passe. Tu entends qu'il y a un petit clac-clac, clac-clac, mais c'est tellement subtil, tellement subliminal que tu n'arrives pas trop à mettre le doigt dessus et c'est ça toute la saveur du morceau. Donc, ce qui donne Mas ensemble, je te joue d'abord très lentement, ensuite vitesse normale. Ça donne ça. Tu peux aussi, si tu veux, faire chaque accord plusieurs fois, comme ça. J'adore ce morceau. Tout de suite, tu joues ça, on est dans une autre ambiance. On est dans le noir, on est dans une pièce ou dehors, dans un endroit assez lugubre. Tu écoutes un peu ce qui se passe parce que tu n'es pas hyper rassuré et il y a quand même un petit peu la peur qui peut venir un peu dans ce morceau. L'astuce pour jouer proprement ces notes et de façon très relâchée, c'est de appuyer et de vraiment mettre le poids sur le pouce. Et en fait, le cinquième doigt, il va un peu venir en contrebalancier. C'est-à-dire que tu vas jouer ici et avec la pression que tu mets, ta main, elle va en fait, tu vas jouer, tu vas relâcher ici, toi. Il ne faut pas que quand tu joues le cinquième doigt, tu mettes aussi de la force. C'est vraiment le relâchement et la vitesse, tu veux l'élan, la gravité qui va prendre comme ça. En fait, il n'y a que cette partie-là, tu vois, de la main qui va vraiment appuyer et l'autre partie, elle va tomber sur la note. Ce qui fait qu'en plus, quand tu fais ça, la deuxième note, celle-là, la plus aiguë, on va l'entendre beaucoup moins. Parce que si tu joues les deux même volume, c'est pas pareil parce qu'on va trop l'entendre. Là, il faut que tu joues le Do et que le Do à l'octave plus aiguë, on l'entend beaucoup moins. Ce qui va encore une fois créer ce côté étrange parce qu'on ne va pas vraiment entendre, on ne va pas vraiment comprendre. Donc, etc. Après, tu peux bien sûr improviser dessus, faire dans les graves. Après, tu as plein de chemins qui s'ouvrent à toi. Tu peux essayer ou tu peux rester à la musique. Dans tous les cas, là, tu auras une suite d'accords, on peut dire, qui te permet de créer une musique qui est très étrange. Si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu découvres cette vidéo, je t'ai créé plein de formations, dont une formation qui est Apprendre le piano, où on commence du tout début, on va à un niveau intermédiaire. Et c'est une formation qui est hyper complète, qui est exhaustive, qui est aussi extrêmement riche dedans et qui te permet pas à pas d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre, tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à jouer du piano avec un bon niveau et être autonome. Tu trouveras tout ça en description ou directement sur mon site. Et si tu veux poursuivre l'aventure des morceaux un peu, ce coup-ci, dramatiques, je te mets ici une vidéo et tu vas voir, ça va aussi envoyer du lourd. Je te souhaite une excellente journée. Fais attention quand même quand la nuit commence à tomber. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.